Ce qui me choque aujourd'hui, c'est de voir qu'il n'y a pas si longtemps, en Libye, un enfant qui souffrait d'une maladie rare pourrait être envoyé en Europe. Et l'État payait tout. Je parle pas d'un enfant d'un ministre. Là, je parle d'un gamin du désert, sans rien. Et pourtant, l'État s'est battu comme si c'était un enfant de ministre. Mais non, aujourd'hui, si le même gamin tombe malade, il mourra probablement à la maison. Pas parce qu'il n'a pas de médecin, mais parce que ce pays qui les protégeait n'existait plus. Ce qui est encore pire, c'est que ce sont les Libyens eux-mêmes qui ont détruit leur propre pays. Pas par méchanceté ou bien par haine, mais parce qu'on les avait fait croire qu'en tuant Kadhafi, ils seront libres, alors qu'ils étaient tous manipulés. Et ces genres de pièges fonctionnent encore aujourd'hui. Peut-être plus près de toi que tu ne l'imagines. Attends, tu sais, il y a un vrai problème lorsqu'on parle de Kadhafi. Et surtout de la Libye sous Kadhafi. Parce que lorsque je parle de Kadhafi maintenant là, qu'est-ce qui te vient en premier? Un dictateur, un terroriste, un homme qu'on devait nécessairement abattre. C'est cette image que beaucoup de médias, et surtout des médias occidentaux, ont martelé pendant des années, pour que tu vois Kadhafi comme un monstre isolé, qu'on devait nécessairement éliminer. Et si je te parlais de la Libye sous Kadhafi, pour te permettre de comprendre qui il était vraiment, et comment les Libyens vivaient sous Kadhafi. Sous Kadhafi, chaque Libyen avait droit à une part des revenus lorsqu'on vendait le pétrole. C'est comme si on disait que le pétrole appartient au peuple, ni au président, ni à un groupe d'élite, ni aux étrangers. Les sociétés étrangères existaient, mais ce sont les Libyens qui fixaient les règles. Les étrangers prenaient qu'une petite part, 20, parfois 30%, 70 à 80% restaient dans le pays. Et l'argent ne partait pas dans la poche de Kadhafi, mais chez les Libyens, dans leurs familles, dans leur quotidien. Prenons des pays comme la RDC, un pays aussi riche, plus riche que la Libye, le pétrole, le cobalt, l'or, les coltans. Mais ce sont des richesses que le peuple ne reçoit même pas. C'est comme si l'argent entrait et disparaissait directement par une petite porte secrète. Les entreprises étrangères gèrent presque tout le mine. Elles exploitent, elles encaissent. Et le pays reçoit que 5 à 10%, parfois moins. Alors que, en Libye sous Kadhafi, ce sont les Libyens qui géraient leurs ressources. Écoute, sous Kadhafi, aucun Libyen rêvait vivre à l'étranger. Personne disait, un jour j'aurais peut-être tenté ma chance ailleurs. Non, les Libyens prenaient un avion comme on prend un taxi pour apprendre, pour visiter le monde, pour se cultiver, pas pour survivre, pas pour fuir la misère. Pendant ces temps ailleurs en Afrique, des milliers de jeunes montent dans des bateaux en bois, la nuit, sans savoir s'ils verront le lendemain. La Méditerranée pour eux, c'est un Paris ou une tombe. Rien qu'en 2023, environ 8000 personnes ont perdu la vie via cette route. Imagine un instant, un stade entier, vide d'un coup. Et quand tu regardes les chiffres, tu comprends directement pourquoi beaucoup fuient leur pays. La Côte d'Ivoire, des $1 700 de PIB par habitant. Le Cameroun, $1 700. Pire encore, la RDC, $500. Même pas les prix d'un iPhone. Et maintenant, regardez la Libye du Kadhafi. $21 000 par habitant. Oui,
21 000. En Libye, sous Kadhafi, tu tombes malade, on te traite. Point. Pas de papiers à remplir, pas d'assurance, pas de stress. L'hospitalisation, l'accouchement, les médicaments, la chirurgie, tout était gratuit. Tout. Si l'hôpital libyen ne pouvait pas traiter ton cas, on t'envoie à l'étranger. Et l'État paye tout. Le billet d'avion, le soin, l'hôtel, le retour. Et tu débourseras rien de tout. Rien. Tu paieras rien. Mais aux États-Unis, l'hospitalisation seulement peut te coûter des dizaines de milliers de dollars. Pire encore, l'accouchement peut te coûter jusqu'à 50 000 dollars. Juste pour donner une vie. C'est comme si la maternité est un luxe. Par contre, en Libye sous Kadhafi, d'abord, l'accouchement était gratuit. Puis, chaque femme qui mettait au monde recevait 5 000 dollars. 5 000 dollars. Pas un prêt, mais un cadeau. 5 000 dollars gratuitement. Parce que pour Kadhafi, cet enfant n'est pas seulement ton enfant, c'est aussi l'enfant de l'État. Pendant que dans d'autres pays, les gens payent pour survivre, Kadhafi payait les gens pour vivre. Avant Kadhafi, il n'y avait que 10% des Libyens qui savaient lire et écrire. Sous son mandat, le taux est passé de 10 à 88%. Parce que sous Kadhafi en Libye, l'école et l'université étaient gratuites. Gratuites. Et si tu voulais étudier à l'étranger, l'État prenait tout en charge. Frais de transport, inscription, les études et même l'argent de poche. Et tu avais qu'une seule mission, apprendre. Alors que dans beaucoup de pays, tu dois t'endetter juste pour faire des études. Il y a des gens qui passent parfois 10 à 20 ans pour payer leurs dettes. Donc, dans certains pays, les savoirs te coûtent ta vie entière. Alors qu'en Libye sous Kadhafi, on t'aide à construire la tienne. En Libye sous Kadhafi, il n'y avait pas de sans-abri, de SDF qu'on voit en France, ou bien des sans-abri qu'on voit à Los Angeles. Il n'y en avait pas en Libye sous Kadhafi. Parce que l'État construisait des maisons. Chaque Libyen avait droit à une maison. Pas n'importe quelle maison, une maison de qualité. Parce qu'en Libye, avoir une maison n'était pas un luxe, c'était un privilège. Généralement, pour construire des routes, des hôpitaux, des écoles, l'État doit souvent emprunter. Les États-Unis empruntent à la Chine, la France emprunte au Japon, parfois c'est l'inverse. Et beaucoup de pays africains empruntent à la Banque mondiale ou au FMI. Actuellement, les États-Unis ont une dette de 125%, la France a une dette de 117%, le Japon a une dette de 10 à 30%. Sais-tu les taux de dette de la Libye sous Kadhafi? 0%. 0. Parce que Kadhafi finançait des projets en Libye grâce aux revenus du pétrole. Il ne s'endettait pas. Si tu ne le sais pas, Kadhafi est le seul président à avoir construit les plus grands projets hydrauliques au monde. Jusqu'à présent. Le seul président. Tu sais, en Libye, plus de 90% est désertique. Un jour, on a découvert qu'il y a de l'eau
sous le désert du Sahara libyen. Et les Libyens ont développé une technique qui permet d'extraire cette eau en profondeur et en surface. Ils ont développé un réseau de canalisation gigantesque allant jusqu'à 4000 km. Et ils ont passé 40 ans pour réaliser ces projets. Et ces projets ont coûté environ 25 milliards de dollars. Et tu sais quoi? Kadhafi a construit ces projets sans dette externe. C'est ce qui avait poussé beaucoup de Libyens à devenir des fermiers. Et en Libye, si tu veux devenir fermier, on te donne tout gratuitement. Du terrain, des animaux, et même on te donne un expert, un formateur gratuitement. Et l'argent que tu vas gagner, c'est à toi. Là, c'est la Libye de Kadhafi. Maintenant en Libye, tout a été détruit. La Libye est maintenant le pays le plus instable et le plus divisé du monde. Le PIB s'est effondré, le chômage des jeunes dépasse 50%. Des millions de jeunes Libyens risquent leur vie en Méditerranée pour fuir la misère du pays. La corruption est généralisée, les armes circulent partout. Le pays qui avait zéro sans-abri a maintenant plus de 700 000 sans-abri. Le pétrole est géré par des groupes rebelles, comme le minerai à l'est de la RDC. Le Qatar, la Turquie, la France, les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Russie, les États-Unis. Chacun soutient une faction différente pour ses propres intérêts. Et un pays qui avait 0% de dette a maintenant 115% de dette. Et ce qui choque les gens aujourd'hui, c'est que la déstabilisation de la Libye a été rapide, extrêmement rapide. C'est pourquoi j'ai l'impression que les Libyens ont été manipulés pour détruire leur propre pays. Avant de détruire un homme, il faut détruire son image. Pour détruire l'image de Kadhafi, il ne fallait pas parler des écoles gratuites, des hôpitaux gratuits. Il fallait plutôt retourner les cerveaux du peuple et effacer la gratuité. Parce que on trahit seulement celui qu'on nous fait croire qu'on doit détester. Alors il fallait recréer une autre histoire, grossir les erreurs, inventer des massacres, transformer les héros en monstres. Une fois que le peuple a peur de son leader, tu n'as pas besoin de tirer une balle. Il te fait le travail lui-même. Beaucoup de médias, surtout les médias occidentaux, balançaient des images qui ne vérifiaient même pas. Disaient que Kadhafi allait massacrer plus de 20 000 personnes, alors qu'il n'y avait pas de preuves. Beaucoup de journalistes indépendants ont cherché des massacres, mais ils n'ont rien trouvé. Même les services secrets américains ont conclu par la suite qu'il n'y avait aucune preuve de massacre. Et c'est la même technique qu'on utilise pour te vendre n'importe quel produit. Lorsqu'une marque veut te vendre un truc, elle utilise des choses. D'abord, elle détruit l'image de ce que tu utilises aujourd'hui. Après, elle te propose son produit comme solution. C'est la même mécanique. Parce que ce n'est pas la logique qui décide, c'est l'émotion. C'est pourquoi ça marche. Avant de t'élever pour une cause, demande-toi toujours, est-ce vraiment ta guerre ou celle d'une personne qui veut te voir tomber?